Oui, mesdames, messieurs les élus, notre collectivité s'engage dans l'élaboration d'un règlement local de publicité à l'échelle de la métropole. Et nous l'avons vu avec la présentation qui vient de nous être faite ce soir, ce dossier peut être assez technique. Pourtant, nous le savons, la gestion de l'espace public est éminemment politique, et donc la présence de la publicité dans l'espace public l'est tout autant politique. Une gestion politique demande de se poser la question des objectifs. Vers quoi doit tendre le règlement local de publicité métropolitain? Quels en sont les objectifs? Alors nous en avons voté 3 lors d'une délibération précédente, et parmi ces 3 objectifs, il y avait la garantie d'un cadre de vie de qualité. Alors si on se rapporte à la place de la publicité, qu'est-ce qu'un cadre de vie de qualité à l'échelle de notre métropole? D'abord, un cadre de vie où le beau n'est pas réservé au centre-ville, au centre-bourg, au secteur UNESCO. Et donc un cadre de vie métropolitain où la place de l'affichage publicitaire doit être régulée de la même manière que l'on soit au centre ou en périphérie de nos quartiers, de nos villes ou de notre métropole. Ensuite, un cadre de vie qui est pensé pour l'ensemble de ses usagers, avec des aménagements et des équipements publics au service du commun, et non d'abord envahi par l'expression d'intérêts privés. Un cadre de vie qui est pensé également pour l'ensemble des acteurs économiques de la métropole, de nos quartiers, et qui est donc moins envahi par la grande distribution, les grandes enseignes, les franchises. Il conviendra donc de se doter d'un dispositif publicitaire certainement plus modeste, avec des emplacements plus modestes, qui permettent l'expression de la présence du commerce local et de proximité. Un espace public dans lequel les habitantes et habitants, mais aussi les passantes et les passants, ne sont pas sursollicités, voire harcelés par des messages incessants. Un espace public dans lequel les habitantes et habitants sont avant tout considérés comme des citoyens, des citoyennes, et non d'abord comme des consommateurs ou consommatrices. Cette remarque vaut évidemment et peut-être aussi principalement pour les enfants, les adolescents, plus sensibles à la publicité, aux diktats des annonceurs, et notre groupe sera favorable à l'absence d'affichage publicitaire à proximité des écoles et des collèges, par exemple. Voilà par rapport à cet objectif de cadre de vie de qualité. Mais il nous semble que le règlement local de la publicité doit aussi participer de la sobriété énergétique nécessaire sur notre territoire et doit être en accord avec notre plan climat. Et j'étais un peu surprise de ne pas voir cet objectif-là dans les orientations présentées. Les panneaux publicitaires polluent, les pires étant les écrans numériques. Et je lisais dans une note du collectif Plein la Vue qu'un panneau de 2 mètres carrés consommait autant qu'un ménage de 3 personnes. Et je pense indispensable d'inscrire la baisse de notre consommation énergétique parmi les objectifs de notre RLP. J'aurais pour finir une remarque et une question. La remarque tout d'abord, je suis conseillère métropolitaine mais aussi maire d'arrondissement de Lyon. J'ai bien compris que la loi MAPTAM était en contradiction avec la loi PML, ce qui permet à la métropole de ne pas reconnaître les arrondissements de Lyon ni leurs maires, pourtant des élus au suffrage universel. Donc acte. J'agirai ici en tant que conseillère de la métropole et je continuerai de demander au maire de Lyon comment il s'y est pris pour consulter les maires des 9 arrondissements de sa commune pour porter auprès de la métropole une parole lyonnaise construite en concertation. Mais j'ai tout de même une question au président de la métropole et son exécutif. J'ai interrogé récemment le maire de Lyon en conseil municipal sur la présence des clean tags sur les trottoirs de notre ville. Et il m'a semblé comprendre de sa réponse en conseil municipal qu'il avait besoin d'une action conjointe avec le président et les services de la métropole pour faire respecter ce principe de non-publicité sur les trottoirs. Donc je voulais savoir ici, puisque ça m'a été présenté comme le bon lieu pour poser la question, où nous en étions de l'interdiction des clean tags sur les trottoirs de nos espaces publics. Je vous remercie de votre attention. Philippe, quelques mots très rapides. Il y a eu beaucoup de questions sur d'intervention sur les publicités éphémères. Il y a eu une question sur Lyon. Villeurbanne avait pris une position. Lyon devait faire partie de l'expérimentation. Nous avions écrit en commun avec le maire de Lyon et la métropole pour demander à ce que cette expérimentation soit repoussée. C'est le cas puisque nous avons eu une confirmation la semaine dernière de la part de Bruno Le Maire qui nous confirme qu'il a bien pris en compte cette demande de report, ce qui nous laissera le temps de discuter tranquillement.